Ok, donc dans cette vidéo, tu as signé un client et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. Dans un premier temps, je vais t'expliquer les erreurs que font 99% des débutants. L'erreur numéro 1, c'est qu'ils commencent à travailler sans brief écrit ni contrat signé. Donc en gros, ils s'engagent, il n'y a pas de devis signé, il n'y a pas de contrat signé, que des promesses en l'air. Ça, c'est la première erreur. Le risque, c'est que tu te fasses pas payer tout simplement, et que tu travailles dans le vent. La deuxième erreur, promettre des délais sans avoir analysé la demande en profondeur. Si tu dis au client, c'est parfait, je peux te livrer en 3 semaines, un mois, et finalement tu te rends compte qu'il faut 4 mois pour livrer, ça va créer des tensions, il va pas te prendre au sérieux, et ça va te décrédibiliser pour la suite. Et bon courage pour avoir un bon avis après. Troisième erreur, livrer sans documentation ni tutoriel pour le client. Là aussi, bon, c'est pas obligatoire, mais ça peut ajouter un gros plus. Si tu expliques au client comment s'utilise l'automatisation, si elle est simple par exemple, ou si tu es en train de livrer une interface par exemple avec Claude mélangé avec du N8N ou du Lovable, il va falloir que tu fasses un Google Meet, que tu expliques au client ce que tu as fait et comment ça fonctionne, sans être ultra technique, mais lui montrer que tu es là pour lui et que voilà, c'est toujours intéressant pour un dirigeant, pour un directeur, pour un décideur, la personne en question qui va te payer, de savoir comment fonctionne l'automatisation ou l'interface que tu lui as faite. Une documentation est aussi très appréciée, par exemple s'il va la transmettre à son équipe marketing, design ou informatique. Donc ne néglige pas ce troisième point, ça peut ajouter un gros plus. Quatrième point, ne pas anticiper les allers-retours et demandes de modification. Effectivement, si dès les premiers appels il te dit ouais, est-ce qu'on pourra modifier, etc. l'automatisation, tu lui dis que oui, mais il va falloir avoir un cahier des charges ultra clair et ultra précis dès le début. Comme ça, toi, ça t'évitera justement un maximum d'allers-retours. Et si tu vois que le client commence à abuser, dès le départ, là, tu vas fixer un certain nombre, par exemple, de modifications. Je te donne un exemple tout bête. S'il te demande de faire un logo, là on sort du cadre des automatisations, mais s'il te demande de faire un logo, tu vas lui dire que tu as le droit à 5 modifications, par exemple. Donc là, c'est à voir en fonction du projet. Troisième point, le processus complet. Donc là, je vais zoomer un peu. Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit, il y a le brief client. Donc là, vous discutez avec lui, vous regardez ce dont il a besoin, si c'est faisable, si c'est dans vos cordes. Ensuite, vous faites un contrat que vous signez des deux côtés. Vous développez la solution, vous la testez de votre côté, vous lui montrez, vous la livrez, et ensuite vous faites un contrat de maintenance. Donc ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, histoire de vous protéger, vous, dans un premier temps. Donc qu'est-ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Si vous donnez les accès qu'une autre personne touche, comment vous protéger, etc., etc. Si on se concentre maintenant sur le brief client, donc il faut lui poser les questions suivantes. Quel problème exact il veut automatiser? D'accord? Il faut qu'il sache vous expliquer avec des mots quel problème exact il souhaite automatiser. Deuxièmement, quel outil est-ce qu'il utilise déjà? Peut-être qu'il utilise Gmail, peut-être qu'il utilise Microsoft Outlook, peut-être qu'il utilise un CRM, une application, WhatsApp, etc. Donc lui poser les questions. Quel est le budget et le délai attendu? Donc généralement le délai, il a une idée, donc un mois, 2 mois, 3 mois, 2 semaines, ça va dépendre. Et le budget, c'est pas toujours le cas, mais parfois le client peut avoir déjà un budget en tête et vous le dire sans aucun problème. Et enfin, qui sera l'interlocuteur principal pendant la mission? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous parlez, ou est-ce que ce sera une secrétaire, un secrétaire, est-ce que ce sera une équipe entière, etc. Donc ça va dépendre de la taille de l'entreprise, généralement, et donc c'est bien de poser cette question au début. Donc après, il y a plein d'autres questions, mais là, c'est juste pour vous donner un peu le corps du brief. Donc cette vidéo, c'était une vidéo d'introduction. Il faut savoir que dans ce module, l'objectif, c'est que tu seras autonome de A à Z sur chaque mission client. Ce sera l'objectif principal. Tu vas avoir un processus qui sera assez professionnel et que tu pourras reproduire de ton côté. Je vais te montrer aussi comment tu peux éviter les erreurs qui font perdre du temps et de l'argent. Et enfin, comment livrer avec confiance et comment te faire payer sans friction. Donc si ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos dans ce style-là, dans ce module, n'hésite pas à le dire dans l'onglet Community. Moi, ça me permet de savoir où est-ce que mes élèves ont besoin le plus de vidéos. Donc n'hésite pas à me dire si ce contenu t'a plu, si tu veux d'autres vidéos dans ce même style, notamment dans ce module. Et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.